Bonjour à tous, que la paix, la sagesse et la lumière de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fondamental. Je vais vous parler de la conscience. Car beaucoup d'hommes vivent limités, non parce que la vérité est absente, mais parce qu'il existe en eux un vide dans la conscience. C'est dans ce vide que naissent souvent la peur, les doutes, l'incapacité, les chaînes intérieures et le faux concept. Mais lorsque l'homme revient à la conscience spirituelle, lorsqu'il s'unit au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il abandonne les divisions, les limitations, l'hypnose et les illusions, alors il commence à vivre dans la vérité, dans la joie et dans l'unité. Nous allons aborder ce message en 6 points principaux. Premièrement, combler les vides dans la conscience. Deuxièmement, quitter les limitations. Troisièmement, entrer dans la conscience spirituelle. Quatrièmement, rejeter les divisions, l'hypnose et les faux concepts. Cinquièmement, s'unir au Seigneur Jésus. Et enfin, vivre dans la vérité, dans la joie et dans l'unité. Entrons dans le vif du sujet. Ce que j'ai dit a un but précis. Pour celui qui m'écoute, que cette personne soit endormie ou éveillée, le but reste le même. Le but est d'apprendre à combler les vides qui existent dans sa conscience, car c'est dans ce vide que l'homme puise tous ses sentiments de limitation. C'est dans ce manque intérieur qu'il vient nourrir sa peur, son incapacité, son doute et ses chaînes intérieures. Tant que nous restons ouverts, même partiellement à ce qui n'est pas spirituel, à ce que Dieu n'a pas dit, nous fixons nous-mêmes les limites de notre nature. Et pourtant, nous sommes capables de recevoir une conscience pure venant directement de notre Seigneur Jésus. Mais nous pouvons aussi recevoir une connaissance fragmentaire, partielle, basse, venant de dimensions inférieures. Alors la vraie question est celle-ci. Pourquoi cherchons-nous toujours ce qui est secondaire alors qu'il est beaucoup plus simple d'obtenir l'essentiel? Pourquoi poursuivons-nous l'inessentiel quand l'essentiel est juste devant nous? Pourquoi ne pas apprendre et enseigner à nos enfants à découvrir les réalités véritables et à abandonner les limitations et l'ignorance du monde? Le vide dans la conscience ne se comble pas par les illusions, il se comble par la vérité spirituelle. Le point numéro 2, c'est quitter les limitations. La conscience, c'est l'état dans lequel l'homme se rend compte de tout. Son esprit est capable de savoir et ses savoirs déterminent ses capacités. L'homme peut être conscient de ce qui est vrai, mais il peut aussi développer un sentiment de conscience qui ressemble à la réalité tout en étant entièrement faux. Voilà pourquoi la vérité ou la fausseté de son état dépend de son état de conscience. La conscience devrait toujours porter les vertus les plus élevées. Elle devrait être reliée à toutes les vertus spirituelles. Et comprendre maintenant que notre vocation est de transporter notre conscience vers celle de Dieu. Et dans la conscience de Dieu, nous devenons conscients de tout, y compris de nous-mêmes, à un degré très élevé. Alors, nous ne perdons plus notre temps avec les sorciers, avec les illusions, avec les détours, avec les ombres. Puisque quand le voile est soulevé, ce voile qui semblait séparer les physiques et les spirituels, il n'existe plus aucune limitation. Les conceptions mortelles et purement physiques sont abandonnées. Et le véritable sens spirituel prend toute sa place. Cette conscience spirituelle n'exclut pas l'activité des sens. Bien au contraire, les sens sont inclus dans la conscience spirituelle. S'ils fonctionnent mal, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils sont influencés par une direction inadéquate. Mais lorsqu'ils sont stimulés par la réalité spirituelle, ils s'ouvrent, ils se règlent, ils fonctionnent correctement. Quitter les limitations, ce n'est pas nier la vie, c'est recevoir une conscience plus haute qui remet toute chose à sa juste place. Le point 3, c'est entrer dans la conscience spirituelle. On me demande parfois dans quel état de conscience se trouve un homme en transe et moi j'y réponds, la transe n'est qu'une expression partielle de l'activité des sens. Ce n'est pas la complétude, ce n'est pas la vérité totale, ce n'est pas l'état parfait. Nous devrions toujours diriger notre conscience vers l'activité réelle et vers la complétude. Alors, quand cette expression partielle fusionne avec la véritable activité, nous ne tombons plus jamais dans la transe ni dans l'état hypnotique destructeur.
Et ce même principe vaut pour toutes les prétendues subdivisions de la conscience. Nous ne devrions pas compartimenter la conscience. Pourquoi? Parce que la conscience ne peut pas être subdivisée. Elle est une, qui veut dire unie. Les subdivisions sont des illusions subtiles, dangereuses, capables de tromper celui qui ne choisit pas la voie spirituelle. En réalité, il serait tellement plus simple de tout considérer comme un, comme uni. C'est l'homme qui a inventé ces subdivisions et qui les a prises pour des attributs réels. Un message est toujours mieux reçu lorsqu'il est unique. La simplicité conduit à la plus grande clarté. Les subdivisions nous font souvent entrer dans des états négatifs. Il vaut mieux garder l'œil fixé sur l'un. Beaucoup de nos symboles représentent justement les subdivisions de la conscience, mais notre conscience n'est pas faite pour vivre dans les fractionnements. Elle est appelée à baigner dans la pleine lumière du jour. Et il devient alors beaucoup plus simple de faire de cette lumière totale notre objectif, sans fractionnement, sans division, sans séparation, surtout lorsque nous sommes unis au Seigneur Jésus-Christ. La conscience spirituelle n'est pas une conscience divisée, elle est une conscience unifiée, une conscience lumineuse, claire et tournée vers la vérité. Le point numéro 4, c'est rejeter les divisions, l'hypnose et les faux concepts. Prenons un exemple simple. La nourriture que vous mangez, vous ne vous demandez pas après chaque bouchée quelle portion va servir aux muscles, quelle portion va servir aux os, au sang, aux cheveux, aux dents. Vous ne dirigez pas séparément chaque élément. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il s'agit d'un seul système, d'un seul processus, composé de plusieurs phases qui s'opèrent d'elles-mêmes dans une unité vivante. Il en va de même pour la conscience. Elle est un seul système vivant, pas un ensemble de compartiments. Le corps lui-même n'est qu'un symbole de l'âme ou de l'homme intérieur. En d'autres termes, le corps est le symbole du mécanisme de la conscience, mais il n'existe pas de conscient, d'inconscient et de superconscient comme trois mondes séparés. Il y a une seule conscience, une conscience vivante, rayonnante, ouverte à la réalité. Et lorsque nous les comprenons ainsi, nous sommes libérés des symboles et donc de l'hypnotisme. Certaines personnes consacrent leur vie entière à explorer les phases inférieures de la conscience. Elles s'attachent à l'occultisme, elles s'attachent à la sorcellerie, au psychique, au fragmentaire, au trouble. Et pendant ces temps, la véritable conscience ne peut pas se manifester à elle. La meilleure solution pour ces gens est de se libérer de cette obsession et de fusionner avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que voulait dire l'apôtre Paul lorsqu'il déclarait « Reconnais-toi comme mort à l'égard du péché, mais vivant à l'égard de Dieu ». La différence se trouve dans une connaissance claire, dans un savoir inspiré. La vraie vision n'est pas une vision brouillée d'une partie de la réalité. La vraie vision est la connaissance de la vérité. Oui, des phénomènes relatifs peuvent apparaître. Voyance, écoute extrasensorielle, impression, perception partielle, mais jamais cela ne représente la totalité. Et jamais cela ne peut conduire à la totalité. Parfois même, cela trompe. Cela conduit à une illusion, à un faux concept, à ce que j'appelle un concept négatif. Mais lorsque nous fusionnons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes ni dans l'erreur, ni dans le négatif. Nous accédons à la connaissance claire, à la vérité elle-même. Et cette conscience unique ne peut pas être atteinte par la voyance, ni par l'hypnose, ni par les techniques du psychisme inférieur. Toutes ces méthodes freinent l'épanouissement spirituel. L'hypnose naît souvent quand l'homme prend une partie pour le tout. Mais la vérité commence quand il revient à l'unité de la conscience avec le Seigneur Jésus. Le cinquième point, c'est s'unir au Seigneur Jésus. Dans le sens supérieur, tous les sens fusionnent, ils deviennent un, ils vibrent dans une parfaite coordination.
Chaque partie du corps, chaque cellule entre dans cette harmonie. Mais si une partie vibre dans un mauvais champ, alors la discordance apparaît. Et lorsque certains se concentrent de manière excessive sur des organes, sur des centres, sur des mécanismes séparés, ils aggravent souvent cette confusion. Pourquoi? Parce qu'ils supposent encore plus fortement un état hypnotique sur la forme visible. Et plus la conscience est divisée, plus elle devient hypnotique. Notre attention devrait toujours aller vers la totalité, vers l'unité complète. Alors la distribution de l'énergie s'effectuera naturellement dans tout l'organisme, comme elle le fait déjà dans un corps harmonieux. Il n'existe pas non plus de conscience intérieure et des consciences extérieures comme des réalités séparées. Cette idée elle-même est déjà un symbole d'hypnotisme. En réalité, il n'y a pas de division entre l'intérieur et l'extérieur, ni entre la conscience personnelle et la conscience universelle. Quand le soi devient conscient dans le monde extérieur, ce n'est qu'une attitude de la conscience, mais il reste complet sur tous les plans et ne fait qu'un avec la conscience universelle. Comme le Seigneur l'a affirmé, mon Père et moi, nous sommes un. Alors l'intérieur et l'extérieur ne font plus qu'un. Celui qui connaît et la chose connue deviennent un. Le corps lui-même est alors sain, complet, aligné. La difficulté vient toujours de ce que nous séparons, ce qui, dans la réalité, ne peut pas être séparé. Il en va de même pour le karma, ou pour toutes les prétendues lois mentales humaines. Elles ne sont pas les lois directrices de l'univers. La seule loi véritable est la loi de l'esprit, la loi de la vie, la loi de l'amour. Et pour rejeter les fausses lois, il ne suffit pas d'en parler. Il faut acquérir un autre état de conscience. Il faut faire un avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut recevoir l'état d'esprit de Jésus. Car c'est seulement avec une conscience transformée que l'homme peut rejeter les faux systèmes, les fausses lois et les fausses croyances. S'unir au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ajouter une idée religieuse à une conscience divisée. C'est recevoir une conscience nouvelle, une conscience unifiée, une conscience vivante, une conscience de vérité. Le sixième point, c'est vivre dans la vérité, la joie et l'unité. L'hypnose naît souvent de deux états, soit d'une conscience partielle, soit d'une conscience erronée. Dans le premier cas, l'homme se sent limité parce qu'il ne voit qu'une partie de la réalité. Dans le second cas, il croit vrai ce qui est faux. C'est ainsi que l'homme peut fabriquer des états de conscience autour de choses inexistantes ou avoir des fausses impressions sur des réalités pourtant vraies. Prenons un exemple simple. Autrefois, beaucoup croyaient que la Terre était plate. Cette croyance les enfermait, elle limitait leurs mouvements, leurs décisions, leur courage, mais des hommes audacieux ont traversé les limites imaginaires et ont découvert qu'il n'y avait pas d'abîme. Ils n'ont pas franchi un gouffre, ils ont simplement découvert qu'il n'existait pas. Il en va de même pour les apparences. Les apparences n'existent pas comme vérité ultime. Ceux qui servent réellement le Seigneur Jésus-Christ ne sont pas hypnotisés par les concepts des autres, ni par les apparences qu'ils croient voir. Ils fondent leur marche sur le royaume de faits spirituels. Et ils avancent au-delà de barrières mentales comme les navigateurs ont avancé au-delà des limites imaginaires de leur époque. Durant le sommeil, la conscience devient souvent plus universelle. Elle remonte vers un état où le savoir total peut s'activer. Voilà pourquoi il arrive parfois que nous réussissions en rêve, ce que nous n'arrivons pas à faire à l'état de veille. Mais l'idéal serait que l'état de veille et l'état de sommeil soient en harmonie, que notre conscience éveillée soit elle aussi orientée vers cette connaissance supérieure. Alors nos rêves deviendraient plus clairs, plus vrais, plus spirituels. Et même face à un mur, face à un problème apparemment insoluble, la solution peut surgir quand l'agitation cesse. Parce que le relâchement permet parfois à l'esprit de quitter son faux état et de remonter vers une conscience plus vraie. La vraie relaxation consiste à abandonner tout état extérieur et à diriger sa pensée vers une activité parfaite. Le physique, l'émotionnel et le mental doivent être apaisés.
en orientant l'attention plus haut. Et cette même méthode s'applique aux problèmes de la vie. Lorsque vous êtes devant une difficulté, demandez-vous, que ferais-je si j'étais dans un état de conscience spirituelle? Ou que verrais-je si je regardais à partir de la perfection? Que déciderais-je si j'étais uni à la vérité? Voilà une manière simple de sortir des complications terrestres. Soyez en paix et sachez que je suis Dieu. Cette parole résume tout. Car le sommet de la conscience spirituelle, c'est la joie véritable. Non pas le plaisir passager, mais l'exaltation de l'âme. La joie née de la libération intérieure. La joie née de l'acceptation, de la vérité de notre être. C'est seulement lorsque nous sortons de cet état de joie et d'harmonie que nous commençons à nous séparer du Très-Haut. Et c'est pourquoi il est si important d'enseigner cela aux enfants. Dès qu'on leur apprend à réagir à des idéaux constructifs, à s'unir pour promouvoir l'harmonie, alors on développe en eux l'instinct spirituel profond et l'on commence à détruire à la racine le malheur, la misère, le besoin et même la guerre. Car le vieux système apprenait les conflits. Le nouveau doit enseigner l'harmonie. Vivre dans la vérité, c'est sortir de l'hypnose. Vivre dans la joie, c'est retrouver la vibration de l'âme. Vivre dans l'unité, c'est revenir à la conscience du Christ. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette méditation? Tous les secrets du but de l'humanité se trouvent là. Passer de l'idée que l'homme est un être matériel à la conscience qu'il est un être spirituel. Un changement structurel doit s'opérer dans la conscience, car toutes les autres transformations en dépendent. Nous devons apprendre à discerner le vrai du faux, la connaissance de l'ignorance, la lumière de l'ombre, être conscient que nous sommes des êtres spirituels produits d'un système spirituel infini et unis à tout le pouvoir et toutes les capacités qui résident dans ce système. Voilà l'objectif essentiel. La maîtrise de soi et l'expression libre sont la loi de la vie. La conscience complète est la fonction de l'homme spirituel. La vision claire consiste à voir le fait spirituel tel qu'il existe dans le principe divin. La lumière dissipe l'ombre. La connaissance dissipe l'ignorance. La véritable loi n'est pas la loi des faux héritages, des faux karmas, des faux déterminismes. La véritable loi est la loi de l'esprit de vie. Et lorsque nous lui obéissons, les erreurs se corrigent, les illusions tombent et l'homme entre dans sa liberté véritable. Voilà la conscience que nous devons rechercher. Une conscience unie, une conscience claire, une conscience rayonnante, une conscience unie au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la grâce de combler le vide intérieur par sa vérité, de quitter les limitations, de rejeter les faux concepts, de vivre dans la joie et de marcher dans une conscience unifiée avec le Seigneur Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Espérons vous parler dans une